Coucou les precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. On va effectuer comme d'habitude la guidance pour chaque signe astrologique que vous trouverez en commentaire. Il y a un commentaire épinglé, vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. N'hésitez pas à cliquer directement sur la minuterie, allez voir tous les signes que vous avez l'habitude de visionner. Alors, je vous donne les noms des jeux que j'utilise rapidement. Alors, j'ai pas de boîte. Donc là, c'est le jeu de votre destin. Là, c'est le Rider-Waite rose, le Rider-Waite classique. Et on termine avec le petit oracle de la numérologie. Voilà, les amis. Donc là, je fais cette intro à la fin. Et autant vous dire que pour beaucoup de signes, j'ai l'impression que on choisit la nouveauté, on peut avoir des nouvelles rencontres, on peut avoir des nouveaux projets, des nouvelles opportunités professionnelles. On dirait qu'on est tous cette semaine en train de lâcher, de libérer un petit peu le passé. Il y a aussi le passé qui revient pour certaines personnes, mais on dirait qu'on n'est pas... voilà, on le lâche. Donc on peut avoir aussi des nouvelles rencontres amoureuses, ou bien s'il y a déjà une nouvelle personne dans votre vie, peut-être que vous vous dirigez plus vers cette personne en lâchant toutes les restrictions. Bon, je ne sais pas. Est-ce que c'est l'énergie du printemps? Ça peut être le cas. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai détecté pour plusieurs signes dans cette guidance. Voilà les amis, je vous invite. Si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, comme d'habitude, likez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Vraiment, ça fait super plaisir de voir le nombre d'abonnés évoluer, de voir vos commentaires, etc. Vraiment, ça m'encourage. Donc, merci, merci infiniment. Et pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de leur situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Mes consultations se font par appel téléphonique. N'hésitez pas à m'écrire pour me demander les infos. Vous avez sous les signes dans ce commentaire épinglé les moyens pour me joindre. Donc écrivez-moi, je vous envoie les infos, on prend rendez-vous et voilà. C'est carré. Voilà les amis, écoutez, moi je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Joyeux anniversaire à tous les béliers. Je vous embrasse et à très très bientôt. Bye bye. Hello les poissons, allez c'est parti pour la guidance de la semaine. On y va avec l'énergie dominante de votre semaine. Les poissons, ouh la trahison les amis. Oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Et c'est la carte numéro 16, hein. Et 16 c'est la tour. Hein. Donc je pense que là, il va y avoir une ou plusieurs personnes qui vont clairement... dégagez de votre vie, hein, les poissons, hein, ceux qui portent un masque, qui vous font du mal, ceux qui ne sont pas honnêtes, ceux qui semblent pouvoir vous trahir, peu importe. Là, la tour, elle se déclenche cette semaine. C'est bon, ça sort de ma vie, ça dégage. Ouh, et bien dis donc, c'est fort. Allez, c'est parti, on va poser les 6 cartes. Allez, pour les poissons. Allez, on y va. As de bâton, cavalier de coupe, 7 de denier, 6 d'épée, la justice et le roi d'épée. Bon, ici on a quoi? On a le 10 de coupe. Waouh, le 10 de coupe, ça nous parle d'un bonheur. Hein. Ça nous parle d'un épanouissement, d'une chance, de quelque chose qui fait du bien et qui fait plaisir. Qu'avons-nous derrière l'ermite? Bon. Peut-être concernant quelqu'un qui est vierge, peut-être pas. Mais j'ai l'impression que c'est plus vous l'ermite. Vous sortez un peu d'une période, vous savez, où tout était caché peut-être, ou de sagesse. Hein, peut-être que vous avez décidé d'être sage, les poissons. Et là, 10 de coups, on dirait que soit vous montrez votre amour à quelqu'un, soit on vous montre son amour, ou soit il y a, voilà, on sort de l'ermitage et on vit, quoi, on est heureux, apparemment, de ce qu'on voit. Allez, la situation, c'est l'as de bâton. Waouh, l'as de bâton, nouveau départ. Nouveauté, nouveau départ, commencement, nouvelle aventure, nouvelle passion. Passion pour une personne, passion pour une situation, à vous de voir. Mais ça commence, et ça fait du bien, et ça fait plaisir. Deux de denier. Ouh, le diable. Bon, deux de denier, le diable. Il y a deux situations, les poissons. Il y a deux situations pour moi. Il y a une nouvelle passion. À mon avis, là, on est dans le sentimental. Hein.
Parce qu'avec cette carte de la trahison, oubliez les personnes qui vous ont fait du mal, il y a deux situations. Vous jonglez avec deux situations. Vous jonglez avec deux, vous êtes entre deux. Vous êtes entre cet as de bâton, c'est un nouveau commencement, c'est une nouvelle aventure, c'est passionnel, et vous êtes entre ce diable. Donc avec ce diable, on a quand même le 5 de bâton. Il y a des conflits avec une personne pour moi. Vous êtes accroché à une personne. Peut-être qu'il y a de la dépendance affective, peut-être qu'il y a de la toxicité. À vous de voir comment ça vous parle. Mais cette semaine, effectivement, vous êtes entre deux parce que là, cet as de bâton, la personne pour qui vous ressentez de la passion qui est toute nouvelle, il y a quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas si ça va se passer physiquement ou si c'est un début de quelque chose, mais il y a quelque chose qui va se passer. Et le 2 de denier, vous jonglez avec les deux, avec cette nouveauté, avec cette emprise. Votre énergie à vous, cavalier de coupe. Je pense que vous avez envie d'écouter votre cœur, les amis. Hein. Je pense que là, ouais, cette semaine, valet d'épée, as d'épée. Vous avez envie d'écouter votre cœur. Vous avez peut-être une vérité, des vérités à dire, peut-être certainement à ces deux personnes-là, mais en tout cas, vous avez envie de séduire avec le cavalier de coupe et d'avancer selon ce que vous avez sur le cœur. Donc, il va y avoir de la communication et l'as d'épée, on tranche aussi. Hein. En tout cas, c'est ça. Vous êtes quand même là, avec la reine de coupe et l'impératrice, vous êtes quand même dans la bienveillance, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Mais c'est vrai qu'effectivement, vous avez attendu, et là, maintenant, il n'est plus question de ne plus écouter ce que vous ressentez. Bon, vos espoirs. 7 de denier. Le 7 de denier, ce que vous voulez, en fait, finalement, ce que vous voulez, le 7 de denier, c'est, comment dirais-je, c'est comprendre, d'accord? C'est faire un bilan, comprendre, prendre votre temps. Surtout, ça, c'est important aussi, dans ce que vous voulez. Et là, on a le jugement, parce que vous avez une décision à prendre. Et on a la carte du 5 d'épée, et cette décision vous tracasse, vous prend la tête. Peut-être que vous avez un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance, c'est possible. Sinon, c'est vous qui devez exprimer une décision. Je pense vraiment que vous êtes entre deux, de la nouveauté et une relation toxique. Hein, et c'est possible que, voilà, vous voulez prendre votre temps, dans tous les cas, pour prendre cette décision, parce qu'il risque d'avoir des conflits aussi. Hein. Les influences, on a le 6 d'épée. Alors, ce qui influence toute cette situation, c'est un abandon. C'est un abandon, c'est un éloignement. À vous de voir comment ça vous parle. Un abandon, un éloignement, et c'est aussi l'envie et le besoin de s'éloigner de mauvaises pensées. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée. Et la carte de la lune. Je pense que vous avez beaucoup de colère. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous avec cette énergie du diable. Hein, et vous avez beaucoup de colère en fait du fait que ça va faire sortir des peurs, des blessures, que voilà, vous vous êtes senti complètement invisible, pourquoi pas. Et c'est ce qui influence là aujourd'hui finalement cette décision d'oublier les gens qui vous ont fait du mal. Mais vous êtes entre la nouveauté et cette personne qui vous a fait du mal. Bon, prochaine étape, la justice. Vous allez faire un choix, les amis. Vous allez faire un choix juste et équitable, ça c'est clair et net. Ouais, là vous allez choisir. La justice, on est juste. On a le valet de coupe et on a le 3 de coupe. Pour moi, vous choisissez la nouveauté dans la triangulaire, les amis. Parce que votre cœur vous le dit ainsi. Vous choisissez la nouveauté, vous laissez le passé au passé, parce que le passé vous a fait du mal. Maintenant, pour certains poissons, peut-être que vous êtes encore sur le passé et que là, cet as de bâton, vous allez le rencontrer cette semaine. Pour d'autres, vous le connaissez déjà. Mais en tout cas, là, je vous vois vraiment entre deux, hein, les amis. Et le choix va être fait. Maintenant, est-ce que c'est un choix uniquement en vous pour après poser des choses en la matière? Ça dépend des situations. Hein. Mais là, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. On déclenche la tour, fini, c'est fini. Et on passe à autre chose et on va vers où notre cœur nous pousse. Et c'est vers une nouvelle personne. Et donc l'évolution, on a le roi d'épée. Hein. Donc le roi d'épée, ça peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. On a la carte du chariot, mais je pense plus que c'est vous dans ce cas de figure-là. Waouh, le chariot, les amoureux. Et dans l'évolution, pour moi, écoutez, vous avancez avec cette nouvelle personne, vous comprenez, les amoureux, que c'est un lien d'âme, et l'évolution sera plutôt aux alentours de la saison
Cancer, Gémeaux, Cancer. Donc elles sont collées ces saisons. C'est juin, juillet. Et là, il y aura, je pense, beaucoup d'investissements avec la nouvelle personne. Hein. Donc pour moi, clairement, Poisson, vous êtes entre deux et on a une énergie toxique et on a une énergie passionnelle. Et je pense que tout vous pousse à aller vers cette nouvelle relation, tout simplement. Voilà les amis. Allez, on va terminer avec une carte. Allez voir vos autres signes parce que là, bon, pour le coup, ça a voulu nous parler du sentimental. Peut-être que dans les autres vidéos, on ne parle pas toujours du sentimental. Donc n'hésitez pas. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle de la numérologie pour clôturer tout ça, les poissons. Et nous avons la carte 888, protection absolue. Magnifique. Tu es protégé dans tous les domaines de ta vie. Psychiquement, physiquement, émotionnellement, matériellement. La vie n'attend plus que toi. Alors réalise-toi et délie-toi de toutes ces peurs paralysantes. Car si tu ne les affrontes pas maintenant, tu regretteras d'être passé à côté de tes plus belles réalisations. Voilà les poissons, votre petite guidance. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a aidé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Verseaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Quelle est l'énergie dominante de votre semaine, mes chers Verseaux? Allez, c'est parti. Allez, l'énergie de la semaine pour les Verseaux. Ouh, les amis. Regardez, on a votre signe ici en plus. Le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Bon, les amis, pour moi, c'est la sincérité. Oui, peut-être que vous pourriez être entouré de quelqu'un d'extrêmement sincère, d'extrêmement loyal, fidèle, authentique. Peut-être même quelqu'un qui est Verseau aussi, pourquoi pas. Mais peut-être aussi vous avez un choix à faire. Hein, c'est possible d'être vrai ou d'être, comment dirais-je... c'est marrant parce que je regardais là, vous voyez, on dirait il y a quelqu'un qui va... Peut-être que c'est vous qui allez vers quelqu'un, ou peut-être c'est quelqu'un qui vient vers vous. Mais vous voyez, là, il y a quelqu'un qui vient avec un cadeau. Hein, donc, il pourrait toquer à votre porte, pourquoi pas, ou le contraire. Et là, c'est pareil ici. Bon, il y a une chance en tout cas. Il y a une chance, il y a quelque chose de très positif pour vous cette semaine, mais vous avez aussi votre libre arbitre. Allez, on va clarifier ça. On va regarder un petit peu. Allez, pour les Verseaux. Allez, on y va. La situation, cavalier de Pentacle. Votre énergie, 9 d'épée. Vos espoirs, roi de coupe. Les influences, la roue de fortune. Prochaine étape, l'ermite et l'évolution. 7 de bâton. C'est quoi ça, c'est quoi ça? Ici, on a le 5 de coupe, il y a une déception, les amis. Vous êtes déçus, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a derrière? 4 de denier. Ouais. Vous êtes déçus. Déçus. Alors, soit vous êtes déçus, soit vous avez des regrets. Soit vous êtes dans une énergie de perte. Mais dans tous les cas, vous gardez tout ça en vous. Bon, la situation, c'est le cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle, c'est l'attente ou c'est la lenteur. Qu'est-ce que vous attendez ou qu'est-ce qui avance très lentement? Pour les Verseaux, la papesse. La papesse, c'est la foi. Valet d'épée. Ok, vous attendez une communication en fait, les amis. Ouh, le diable. Capricorne, pourquoi pas? Bon, sinon vous êtes accroché à cette situation. Vous attendez, vous les Verseaux. Vous attendez sereinement. Enfin, ça dépend des fois. Vous attendez, vous avez la foi dans cette communication. Vous voulez de l'authenticité, vous voulez de la communication. Vous êtes déçu, vous êtes triste, mais vous gardez tout. Vous ne faites rien ou vous gardez tout pour vous. Vous attendez cette communication, à mon avis. Mais vous êtes quand même le diable accroché quand même à ce que vous attendez. Vous attendez que quelqu'un vienne vous parler, soit sincère, soit honnête, hein, de ce que l'on voit.
Bon, maintenant, cette semaine, votre énergie, c'est quand même le 9 d'épée, quoi. Ça prend la tête, quoi. Hein, le 9 d'épée, ça fait mal. Parce que je suis déçue. Je suis dans cette attente, mais je suis déçue. Cette communication, alors peut-être que c'est quelqu'un qui ne répond pas, ou sinon, c'est quelqu'un qui ne vous parle pas. Donc, vous êtes déçu. Et ça fait mal. Cette semaine, ça fait mal. Hein. Le soleil, 7 de bâton. Regardez, on a le 5 de coupe en 2 fois. C'est marrant ça. Pourquoi vous voulez cette communication pour rejeter l'autre? C'est ça votre énergie en fait, c'est ça. Ça fait mal, la personne elle ne revient pas. Mais si elle se montre, elle sort de sa grotte, je vais la rejeter. C'est un peu ça votre énergie. Mais vous êtes déçu parce que ça ne marche pas. Mais c'est peut-être un peu normal. Parce que vous attendez que cette personne vienne vous parler. Après, c'est une question d'ego et peut-être que ça se comprend aussi. Mais vous vous dites, quand elle viendra, là, je ne la calcule pas ou je la rejette ou je lui dis mes 4 vérités. Bon, c'est ça votre énergie. Vos espoirs, c'est le roi de coupe. Vous espérez, en fait, finalement, que... Vous espérez être aimé, en fait, Verseau. Vous espérez être aimé. 2 d'épée. Ah. Reine de denier. En fait, j'ai l'impression que cette personne, elle vous manque, hein, quand même. Hein. Mais vous espérez, et vous êtes aussi insatisfait. Vous avez été insatisfait dans cette situation. Et en réalité, ce que vous espérez, c'est que la personne en face ouvre les yeux et fasse un choix. Je pense que la personne en face, elle est prise. Et vous espérez qu'elle qu'elle réalise. C'est pour ça que vous ne faites rien, vous la laissez conscientiser. Et que quand bien même elle revient vous parler, vous allez la jeter, ou vous défendre ou vous affirmer, parce que vos espoirs, c'est que cette personne, elle sort du déni et qu'elle conscientise des choses. Alors peut-être qu'elle fasse un choix par rapport à sa vie. Les influences, c'est la roue de fortune. Ce qui a influencé tout ça, c'est qu'il y a eu à un moment donné un changement. Il y a eu à un moment donné un changement. Ouh, le passé, on a le 6 de coupe. Waouh. Et on a l'as de coupe. Et on a le 6 de bâton. Ce qui a influencé tout ça, est-ce que ce qui a influencé tout ça, c'est les enfants? Alors, à voir. Peut-être qu'il y a eu un retour par rapport aux enfants. Peut-être qu'il y a eu un retour par rapport à une grossesse. Pourquoi pas? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ou sinon, il y a eu un retour du passé. Quelqu'un s'est remis avec quelqu'un du passé. Et là, je ne pense pas que c'est vous. Je ne pense pas que ce soit vous. Parce que vous semblez être blessé. Après, inversez si vous voulez. Bon, prochaine étape, on a l'ermite. Bon, ben cette personne, elle ne fera pas le pas. Hein. L'ermite, c'est je reste dans ma grotte, je reste dans mon coin. 5 de denier. C'est vous. Hein. Vous allez être encore dans l'attente. Vous voyez, on a votre carte ici, l'étoile. Vous allez être encore dans l'attente. Vous allez passer par des manques. Vous allez dire, mais mince, mais cette personne ne revient pas, c'est pas possible. Mais ce qui est incroyable, c'est que malgré tout, vous gardez espoir. Donc la prochaine étape, ouais, il va y avoir des manques hein, qui vont vraiment ressortir, hein, les Verseaux, hein, de ce que l'on voit. Hein. Regardez, on a le 7 de bâton qui revient. Des manques qui vont vraiment ressortir, mais cette personne, elle viendra communiquer avec vous. Mais pas maintenant, il y a encore de l'attente. Et l'attente, pour vous, elle peut être lourde et difficile. Hein. Maintenant, là, les amis, le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Peut-être là, on veut vous faire comprendre que... Il faut que cette personne, elle ait un choix à faire, elle a son libre arbitre, et malheureusement, vous êtes, vous, un dommage collatéral par rapport à son choix qu'elle tarde à faire. Et l'évolution, c'est le 7 de bâton, ben enfin, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, rejeter, vous défendre, vous affirmer. Bon, on va voir ça. 5 de coupe qui revient.
et le 3 d'épée. Mais le truc, c'est que... c'est fou ça. Parce que là, je vois cette personne, ici pour moi, c'est cette personne qui va regretter, qui va revenir vers vous. Mais vous, vous allez rejeter cette personne. Mais le problème, c'est que si vous faites ça, ben, c'est terminé. Donc, je ne comprends pas hein, trop... enfin, je comprends la guidance, mais je ne comprends pas l'intérêt, en fait, de penser comme ça et de faire ça. Vous attendez cette personne, en même temps vous avez hâte qu'elle revienne pour la rejeter, parce que vous avez certainement envie qu'elle conscientise ou qu'elle fasse un choix. Mais le problème, c'est que ben, si vous la jetez, elle risque de peut-être de conscientiser, mais de ne pas revenir. C'est ça le problème. Donc les amis, et tout ça, c'est parce que ben, vous vous sentez trahi, abandonné, rejeté, humilié, bon voilà. Quel est le conseil? On va avoir un conseil pour vous, pour si ça vous a parlé, hein, les Verseaux. 8 de coupe. 8 de coupe. Reine d'épée, vous êtes là. Et on a la carte de la mort. Eh bien, le conseil, c'est la mort, 2 de denier, la lune, la justice. Attendez, que je clarifie ça. Le magicien. Je pense que votre conseil ici, c'est de laisser justement derrière vous tout ce qui vous a fait mal, hein, les amis. Hein. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu beaucoup de choses qui vous ont vraiment fait mal. Mais là, il va falloir laisser ça derrière vous, parce que sinon, vous êtes très intransigeant, très strict, peut-être même méchant avec cette personne. Vous voyez, si vous gardez ça en vous, alors qu'en même temps, vous l'attendez. Vous attendez une réconciliation, c'est ça qui est dingue. Donc on vous dit ici de savoir ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas attendre une réconciliation avec de la rancœur. Soit vous lâchez la rancœur, vous attendez la réconciliation qui, quoi qu'il arrive, arrivera. Soit vous n'arrivez pas à lâcher cette rancœur, lâchez cette personne et n'attendez pas de réconciliation. Vous voyez, c'est très étrange, mais bon, après, ça se comprend aussi, hein, si ça vous parle. Hein. Allez les amis, on va terminer avec une carte... une carte de l'oracle de la numérologie. C'est parti pour les Verseaux. Et nous avons pour vous la carte clairvoyance 3311. Allez, c'est parti. Tu n'as besoin de rien ni personne pour t'orienter ou t'expliquer quoi que ce soit. La situation et les événements parlent d'eux-mêmes. Fais confiance au scénario qui se déroule sous tes yeux, car si tu as accès à ces informations, c'est que la vie veut te donner une chance d'avoir un coup d'avance maintenant. Voilà les Verseaux, ce que j'ai pour vous. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, c'est parti. On continue tout de suite avec les Scorpions. Bienvenue pour votre guidance de la semaine. Allez, go, on va voir l'énergie dominante. C'est parti. L'énergie de la semaine pour les Scorpions. Scorpion. Alors, Scorpion, ici nous avons la carte 40, le masculin. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Donc ça, c'est l'énergie de la semaine. Je pense que cette semaine, vous allez plus être... en mode je regarde plus dans le passé maintenant, je veux voir l'avenir dans ma vie, hein. On va voir, on parle peut-être pas forcément du sentimental, on va voir au fur et à mesure, mais en tout cas le masculin c'est quand même l'énergie yang, hein. Donc là c'est vous arrêtez d'être passif, hein. C'est une énergie d'action, c'est une énergie active, c'est je vais de l'avant et j'arrête d'attendre le passé ou de rester dans le passé. Vous affirmez aussi. Allez, on y va avec les tarots, les Rider-Waite. Pour les Scorpions. Allez, 6 cartes. 5 de bâton. Les amoureux. La mort, votre arcane majeur. Le 10 de coupe. Le
l'empereur, pardon, et le 6 de denier. 3 arcanes majeures sur 6. Ok, vous êtes ici, Scorpion. Reine de coupe. Le problème, c'est que 5 de denier, c'est une énergie de manque. Ce sont des blessures de l'âme. De ce que l'on voit, apparemment, vous êtes... en fait, c'est ça, pour en venir à cette énergie-là, c'est qu'à mon avis, il y a des choses qui manquent à votre vie. Hein. Donc, effectivement, hein, vous allez de l'avant pendant cette semaine. Hein. Allez, la situation, c'est quoi? C'est le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, généralement, on peut parler de conflits, d'obstacles, de conflits intérieurs, de conflits avec autrui, de concurrence, pourquoi pas? Allez, on va voir ça tout de suite. Ah, on a l'impératrice ici. Et on a le 9 de denier. Moi, je pense, les scorpions, ici on a la reine d'épée, on a peut-être un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance, mais je ne pense pas. Je pense plus que c'est vous, la reine d'épée, dans le sens où là, vous allez vous faire violence cette semaine. Hein, vous allez décider, vous allez vous faire violence. Je pense que c'est un combat en vous, l'impératrice, d'attendre. L'impératrice, c'est la gestation. Et là, cette semaine, vous avez envie, vous avez besoin d'être autonome, indépendant, de ne attendre plus rien ni personne. Vous voyez, donc je pense que vous allez clairement, avec l'énergie yang qu'on a là, le masculin, combattre justement cette obligation, on va dire, d'attendre. Et puis retrouver une forme d'indépendance, d'autonomie. En tout cas, parce que vous avez envie d'aller de l'avant, ça c'est clair et net. Hein. Maintenant, votre énergie, on a les amoureux. Et les amoureux, moi, dans ce cas de figure, j'ai un peu l'impression que vous êtes dans une énergie, là, cette semaine, de faire un choix important, mais aussi d'être en accord avec vous-même avant tout. Vous êtes très intransigeant cette semaine. Hein. Je regarde plus en arrière, j'attends plus. J'avance seule. Je suis autosuffisant, indépendant. Bon. Alors, ici, on a le roi de bâton. Et on a le 9 de bâton. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il y a un changement. Votre énergie à vous, c'est de vous protéger, les amis. Le 9 de bâton, c'est j'en ai marre, quoi. J'en ai marre, je suis fatiguée, je me protège. Peut-être que vous vous protégez d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, vous mettez une espèce de barrière de protection comme ça. Je ne veux plus attendre, je ne veux plus patienter, je ne veux plus être bienveillant, je ne veux plus regarder en arrière, j'ai envie d'avancer. Vous voyez, parce que c'est mon choix, parce que mon choix là aujourd'hui c'est de me protéger de toi. Sinon ça peut être vous le roi de bâton dans le sens où vous êtes comme le masculin là, assez vindicatif, assez autoritaire. C'est mort, je me protège. Bon. Vos espoirs, c'est la mort. Et votre carte à vous, c'est votre carte à vous. Donc vos espoirs, là, c'est d'en finir avec cette situation, hein, pour moi. Mais qui dit fin, dit renouveau. Ouais, exactement. Regardez, de vous libérer. De vous libérer. Ouais, 5 de coupe. De vous libérer des manques, des déceptions, de tout ce qui va avec cette situation, finalement, que vous attendez. Peut-être qu'on vous impose aussi de l'attente. Ou peut-être que vous avez juste besoin de prendre soin de vous et de sortir de ces conflits avec cette personne. Donc c'est je me protège, je mets une barrière de protection et je me libère. Attendez, il y a ma fille qui toque. J'arrive. Allez, c'est parti, on continue. Donc voilà, vos espoirs, c'est ça. C'est la fin, c'est de vous libérer parce que vous êtes trop déçus en fait. Parce que vous voyez plus de positif dans cette situation. Donc c'est pas la peine. Alors peut-être que cette personne, elle n'est pas là, elle n'est pas du tout présente, c'est possible, mais c'est en vous. Là, il y a un truc en vous qui dit, je regarde plus en arrière, quoi. Maintenant, je veux avancer. Bon, en tout cas, vous avez des manques, vous êtes insatisfait ou cette personne vous manque, mais tout ça, vous en avez marre. Ensuite, les influences. Ah, on a le 10 de coupe. On dirait qu'il y a quelque chose d'autre qui vous fait très plaisir. Le 10 de coupe, c'est un bonheur. C'est l'épanouissement. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous fait très très plaisir pour prendre cette décision-là. Waouh, le soleil. Regardez, il y a quelque chose qui fait très très plaisir. Reine de denier. Bon, peut-être en lien avec un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Hein, ou peut-être qu'il y a autre chose qui se passe chez vous. C'est vous la reine de denier. Peut-être que vous investissez ailleurs avec une autre personne, peut-être qu'il y a quelque chose de bien qui se passe au niveau financier, bon, peu importe, mais dans tous les cas, choix difficile à faire, mais pour moi, vous laissez le passer. Vous laissez le passer pour vous ou grâce à quelqu'un d'autre, ou grâce à quelque chose de très bien qui se passe dans votre vie.
Bon, prochaine étape, on a l'empereur. Donc l'empereur, ça va être vous, hein, l'énergie masculine. Vous allez devoir vous affirmer, les amis. L'empereur, je reprends mon trône. Je reprends le pouvoir de ma vie. Hein. Je m'affirme. 2 de coupe. L'étoile. Bon, j'ai l'impression que vous avez espoir avec quelqu'un d'autre. Hein. Il y a peut-être quelqu'un d'autre avec qui vous communiquez. Vous rencontrez via un moyen de communication. Et j'ai un peu l'impression que vous avez l'espoir ailleurs. C'est ce qui vous fait aujourd'hui vous libérer de cette relation qui n'a ni queue ni tête, avec un signe d'eau, de feu, bélier, lion, sagittaire, c'est possible, en solaire ou en ascendant bien évidemment. Et il y a l'espoir avec quelqu'un d'autre, je pense, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, pourquoi pas, ou bélier ou verseau. Mais c'est comme si vous passez du karmique à une âme sœur. Et l'évolution, c'est le 6 de denier. Donc le 6 de denier, c'est le partage, le succès, la générosité, entre 2 personnes, 5 d'épée et 2 d'épée. 5 d'épée, 2 d'épée. Non, je pense que dans l'évolution, vous allez être rassuré par rapport à ce choix. Parce qu'effectivement, il va y avoir un partage avec cette personne, une communication, mais prise de tête. Prise de tête, tracas, etc. Et là, vous allez dire, ok, eh ben, écoute, j'ai fait le bon choix de ne plus regarder en arrière et d'avancer. Voilà les scorpions. Allez, on va maintenant... En tout cas, c'est le message que j'ai. Ça peut parler, ça peut ne pas parler. Je ne sais absolument pas. Je ne suis pas scorpion. Mais c'est le message que j'ai pour vous. Et comme vous le savez, hein, moi, je transmets uniquement ce que je vois. Ni plus ni moins. Allez, c'est parti. On y va avec l'oracle de la numérologie. Pour vous, les scorpions. Alors, véritable richesse. La carte 4444. Très, très beau. Alors, que dit cette carte ? As-tu déjà songé à ce qu'était la richesse et à ce qu'elle représentait véritablement à tes yeux? Aujourd'hui, tu es invité à t'engager pour aller à la rencontre de ta propre abondance. Ta décision ou ce que tu décideras de rectifier aujourd'hui est à la hauteur d'un acte de foi, car tu montres à l'univers que tu t'accordes avec la symphonie qu'il entend chanter pour toi. Magnifique. Carte 4444 à la page 55. C'est beau ça. Hein. Bon, voilà les scorpions, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite de passer une belle semaine. J'espère vraiment que ça vous a aidé. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. C'est parti. L'énergie dominante de votre semaine. Allez, taureaux. L'énergie de la semaine. Pour vous, c'est quoi? Pour les taureaux, l'énergie dominante de la semaine. Ou le deuil. Alors, le deuil, la carte 13, la mort. Il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Bon, il y a un deuil à faire pour cette semaine, il y a quelque chose qui se termine, ou bien vous êtes en train de faire votre deuil, peut-être d'accepter quelque chose qui est terminé. Bon, en tout cas, vous n'êtes pas seul, les amis, malgré cette fin, vous n'êtes pas seul. 13, arcane sans nom, la mort et la renaissance. Allez, on va voir la suite tout de suite. On va comprendre ça. Les taureaux. Allez, c'est parti. Les 6 cartes du Rider-Waite. On y va. Ouais, 10 d'épée. Bah là, ça parle, hein, c'est clair. Hein. 10 d'épée. Waouh. Le soleil. Cavalier de coupe. 2 de denier. 5 de bâton. Et 2 de bâton. Alors, ici, on a quoi? On a le 7 de denier. Bon, le 7 de denier qui parle de bilan. Ouh, libération. Voilà votre bilan. Je suis fatiguée. Je me libère. J'en ai marre. Voilà votre bilan. Ouais. Alors peut-être c'est une fin, peut-être que c'est comment dire, parce que le 7 de denier, des fois, c'est le fait de reprendre quelque chose qui s'est arrêté, donc peut-être que c'est quelqu'un qui revient, mais bon.
Après, le bilan, ça peut être aussi de se lancer comme de se libérer. Mais avec cette carte du deuil et le 9 de bâton, j'ai plus l'impression que c'est la fin hein, pour moi. Hein. Et quand bien même on a quelqu'un qui revient, on dirait que vous vous libérez complètement. Bon, on va voir ça. Allez, la situation, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, effectivement, c'est une rupture. Hein. C'est une rupture, c'est une séparation. Alors, est-ce qu'elle est passée? Est-ce qu'elle est en cours? Est-ce qu'elle est à venir? En tout cas, on a une rupture. Le monde... L'as de denier, waouh, il y a un nouveau départ. Waouh, la tour, on détruit tout. On détruit tout. La tour. Il y a une réussite, il y a autre chose avec l'as de denier. Il y a un nouveau commencement. Il y a une nouvelle opportunité. Alors, qu'est-ce que vous laissez? Ça peut être un travail pour une nouvelle entreprise, pour une autre promesse, une réalisation, une autre occasion, une autre opportunité dans laquelle vous allez beaucoup plus réussir. Est-ce que c'est une relation? Mais dans tous les cas, on a autre chose. On a quelque chose que vous laissez qui s'arrête et on a autre chose qui va vous réussir. La tour, c'est... voilà. Ça s'arrête quoi, hein. Ce qui stagnait, oh là là, ce qui stagnait, ce qui était lourd, ce qui était compliqué, douloureux, etc. La tour, c'est terminé quoi, ça s'arrête littéralement. Bon, mais en même temps, à côté de ça, il y a autre chose, il y a une autre promesse. Et le monde, c'est l'accomplissement, c'est l'épanouissement, c'est la réussite avec cet as de denier. Et peut-être que vous avez attendu cet as de denier pour pouvoir mettre fin à cette autre situation. Donc on peut avoir une très bonne nouvelle. Parce que votre énergie à vous, c'est le soleil, donc vous êtes super heureux. Hein, pour cette semaine, vous êtes super heureux. Le soleil, c'est vraiment la joie, l'abondance, la chance, le bonheur. Donc vous êtes super heureux, super content. 2 de denier. 5 d'épée. 9 de bâton. Super heureux, super content. Pourquoi? Parce que je pense que ça vous prenait la tête de devoir vous adapter à la situation en question. Hein, donc moi, je vois un truc du genre... ça me fait penser à un truc con, mais imaginez... je ne sais pas si vous vous souvenez la publicité pour le loto ou l'euro-million. Quand le mec, il gagne, après, il va voir son patron, il fait « Au revoir, président !» C'est un peu ça, quoi. Il y a quelque chose de bien, et puis vous êtes là « Au revoir, fini les prises de tête, fini les nains, ciao, next !» Enfin voilà, c'est un peu ça, quoi, que je vois. C'est un bonheur qui dit, moi, je sors de ces prises de tête, je sors du sacrifice, je sors de l'adaptation, l'adaptabilité, hein, je sors de cette fatigue, quoi. Bon, ok. Vos espoirs, cavalier de coupe, écoutez votre cœur, avancez avec votre cœur, allez vers ce que vous aimez, la personne que vous aimez, pourquoi pas, je ne sais pas c'est quelle situation, mais voilà, vos espoirs, c'est ça, c'est d'avancer vers la paix, avec le 4 d'épée. La paix, la sérénité, la tempérance, la tranquillité, hein, et vers ce qui vous met bien, ce qui vous met en confiance, vers où vous avez de la reconnaissance. Voilà, c'est un peu ça, quoi, vos espoirs. C'est pas grand-chose hein, que vous demandez. C'est beau. Allez, les influences, 2 de denier, encore une fois. C'est ça, vous vous êtes trop adapté à la situation. Ouais, les influences, vous êtes trop adapté à la situation. Maintenant, vous vous défendez. Au revoir, président. Voilà, maintenant, c'est ça. Ciao, next, la mort, c'est fini. J'arrête de m'adapter, je tranche. Next. Grâce à cet as de denier. Voilà les influences. As d'épée. Et vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Peut-être que c'est grâce à un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, pourquoi pas. Ou sinon, ça concerne un signe d'eau. Bon à voir. En tout cas, on continue. Prochaine étape, 5 de bâton. Bon, 5 de bâton, vous allez devoir vous battre quand même, où il va y avoir des conflits. Des conflits. La lune. 10 d'épée, c'est terminé, je sors de l'ombre. Parce que j'ai autre chose qui fait super plaisir cette semaine. Donc ouais,
vous allez devoir, vous n'allez même pas calculer ces conflits ou je sais pas, mais vous allez sortir de l'ombre, sortir de tout ça. Et 10 d'épée, il y a vraiment quelque chose qui se termine, donc je ne sais pas ce que c'est, hein, ce sera à vous de voir, hein, les taureaux. Hein. Et l'évolution de 2 bâtons, bah, de 2 bâtons, c'est la progression. De 2 bâtons, c'est la planification aussi. Hein. C'est le fait de sortir de sa zone de confort. Le 2 de bâton, c'est de voir l'avenir aussi. Hein. La tempérance, encore une fois. L'avenir plus doux. Et 8 de coupe, effectivement, vous laissez derrière vous quelque chose. Hein. Une situation, une personne, bon, à voir, en tout cas, vous manquiez de beaucoup de choses. Hein, vous faisiez beaucoup par rapport à ce que vous receviez. C'est terminé, c'est terminé. Vous allez vers du mieux, quoi, vers le 9 de coupe. Vous allez vers l'épanouissement, la joie, le succès, le bonheur et la fluidité et le calme, en fait. C'est ce que vous avez besoin, taureau. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous laissez. Et là, le deuil, c'est terminé. Et vous n'êtes pas seul, effectivement. On a cet as de denier, donc qui est pour vous cet as de denier. Qui est pour vous cet as de denier? Ça, c'est à vous de voir, les amis. Bon, allez. On va terminer avec l'oracle de la numérologie. J'espère que ça vous a aidé, les taureaux, que ça vous a parlé. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Peut-être je me connecte à l'énergie de votre hôte, vous adaptez. Si ça vous parle comme ça. Allez, pour les taureaux. Alors, j'en ai 2. Ah ben, regardez, la carte 5, la liberté. Eh oui. La liberté. La liberté de penser. La vie t'entraîne dans sa danse et dans le tourbillon fou des aventures qu'elle tend à te proposer. Tu es libéré du passé et libre d'aller vers l'avenir que tu souhaites, car seul cet instant unique dans le présent mène la danse et attend les ordres de ton âme. Tu vas pouvoir rencontrer la vie dans sa merveilleuse immensité et intensité. Libéré, délivré, voilà taureau, hein, pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, les amis. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Bye bye. Allez, on continue avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on y va pour la guidance de la semaine. Allez, les Gémeaux, les Vierges, pardon, n'importe quoi, parce que c'est la même couleur, la carte des Gémeaux. Elle est là. Ah oui, ouais, vous voyez. Hop, à peu près pareil. Allez, les Vierges, c'est à vous. Allez, go. On y va, l'énergie dominante de la semaine pour les Vierges. Ouh, on en a trop. Allez, pour les Vierges, l'énergie de la semaine. Les conciliations, la carte numéro 8. Ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et serein. Vous devez être conciliant, vous allez être conciliant cette semaine. Est-ce qu'on peut avoir une réconciliation? C'est possible. Là, on a 2 personnes qui sont face à face et ils ont l'air tristes tous les deux. On a deux personnes qui se font dos à dos. Et on a là 2 houes, couronne de fleurs, de houes, tout ça. Donc je pense qu'il y a une forme de conciliation avec autrui ou de réconciliation avec autrui. Hein, à voir. Allez, on passe à la suite. Les Vierges. Ouh, un signe d'eau en face de vous, Poisson, Cancer, Scorpion. Allez, c'est parti. La situation, 4 de denier. Votre énergie. 3 de bâton. Vos espoirs, cavalier de bâton. As de bâton. Huit d'épée et le fou. Bon. 9 de bâton. Vous êtes fatigués, hein, les Vierges. On peut des fois trouver une conciliation pour quelque chose aussi, hein, pour se libérer, par exemple. Hein. Bon, vous êtes fatigués, hein, les amis. Hein. Vous êtes fatigués. Là, on a un signe d'eau en face de vous, peut-être Poisson, Cancer, Scorpion. Elle est là, la conciliation. Hein. Bon, c'est peut-être pas un signe d'eau, ça peut être dans les autres signes aussi, mais elle est là, la conciliation. Vous êtes tellement fatigués, épuisés de cette situation que, ouais, effectivement, il y a une forme de partenariat, quoi. Ou de réconciliation, mais on va voir. Peut-être que vous vous protégez. On va voir. Alors, la situation, c'est quoi? C'est le 4 de denier. Alors, 4 de denier, on va recouvrir tout de suite parce que ça peut être quelqu'un que vous voulez garder, récupérer, comme ça peut être aussi le fait de s'économiser, de se protéger. Alors, l'étoile.
Oh, la reine de denier. Ok. Vous avez espoir. En fait, l'espoir que vous avez, et ce que vous désirez, en fait, la situation, c'est de penser à vous. Deux de bâton. Oui, on retrouve encore une fois ouais, le 4 de denier, il est là. Et on a l'ermite, votre carte derrière. Donc j'ai un peu l'impression que la situation, c'est que vous voulez sortir de votre zone de confort et penser à vous. Vous voulez, je pense, les vierges, sortir d'une situation pour moi. Mais peut-être que ce qui dit sortir d'une situation dit qu'on doit peut-être trouver un accord. Alors est-ce que c'est d'un travail? Est-ce que c'est d'une relation? C'est à vous de voir. Votre énergie, 3 de bâton, bah, je veux voir autre chose, je veux voir ailleurs, je veux voir l'avenir. Je veux progresser, je veux avancer, je veux tourner le dos, je veux aller ailleurs, quoi. Voilà, c'est ça votre énergie pour cette semaine. 2 de denier. L'impératrice. Ah, le 3 de bâton revient. Bah oui, j'ai besoin de retrouver un équilibre en prenant soin de moi, en pensant à moi. Donc je veux voir l'avenir. Je veux tourner le dos à cette situation, penser à moi. Peut-être vous protéger aussi d'un signe d'eau, hein, poisson, cancer, scorpion. Hein, peut-être, ou de quelqu'un peut-être qui vous aime, mais qui essaye de se réconcilier avec vous. Pourquoi pas, hein, c'est possible. Mais là, vous, votre énergie, c'est je veux sortir de ma zone de confort. Je veux penser à moi. Je veux voir l'avenir ailleurs. Et je veux retrouver un équilibre en m'occupant de moi. Bon, vos espoirs. C'est le cavalier de bâton. Vous espérez que quelque chose arrive. Ok. Attendez, on va voir ça. Ah. Vous espérez qu'une personne arrête de revenir. Oh, la mort, le 3 d'épée. Roi de coupe, on a encore un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. C'est bizarre. Ou bien un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Mais ce que vous voulez, c'est que, je pense, hein, cette personne ne revienne plus. Hein. Là, on a quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Peut-être quelqu'un qui revient se réconcilier ou avec qui ou qui demande une conciliation ou je sais pas quoi, ou que vous voyez au travail, j'en n'en sais rien. Mais en tout cas, ce que vous voulez, vous, c'est stop, quoi. Arrête de revenir. Moi, j'ai besoin de penser à moi, de prendre soin de moi, de retrouver un équilibre et de voir l'avenir. Pourquoi tu reviens si tu n'as rien à m'apporter? Peut-être même que ce roi de coupe est pris, est engagé. Hein. Les influences. Ah, on a l'as de bâton, parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui attise votre attention. Et quelqu'un d'autre qui attise quelque chose en vous. Hein. As de bâton, c'est le désir, la passion. Ouais, de bâton. Ah, peut-être une passion, une vraie passion, ou un autre travail qui vous passionne. De bâton, de d'épée. Et c'est ce qui vous aide à faire votre choix. Peut-être que c'est une nouvelle personne, peut-être que c'est quelque chose qui vous passionne, quelqu'un qui vous passionne. Vous voyez, adapter une nouvelle passion. En tout cas, ce qui vous influence à faire votre choix de laisse-moi tranquille, je veux plus, c'est parce que vous voyez de bâton, vous voyez autre chose ailleurs. Bon, prochaine étape, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est quand même l'emprisonnement, le blocage, l'isolement. Alors, le 8 d'épée, prochaine étape, oh, le diable. Bon, on va chercher à vous bloquer, hein, les vierges. Ouh, l'empereur, ça peut être quelqu'un qui, ça peut être un signe. Ça peut être un bélier, ça peut être un capricorne, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Après, c'est pas forcément négatif, qui se sent trahi aussi parce que vous n'allez plus dans son sens et qui va chercher à vous manipuler, à vous coincer, à vous bloquer, à vous emprisonner, bon, d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est un peu ce qu'on voit. Mais je crois que vous, ça va encore plus vous faire fuir, les vierges. C'est quelqu'un de très dominant, en fait, qu'on a là. Quelqu'un de très, même protecteur, mais très, très dominant, très contrôlant. Voilà. Et l'évolution, on a le fou, ben, vous allez finir par vous libérer. Vous allez finir par vous libérer, les amis. Roi de coupe, ici. Et on a le 9 d'épée. Vous allez vous libérer. Cette personne en face, elle va quand même avoir mal. Hein. Mais pour vous, ce sera une victoire, finalement, d'avoir réussi à dire stop, d'avoir réussi à dire next. Hein.
Mais vous allez vous libérer pendant que cette personne, elle va avoir beaucoup de regrets. Hein, c'est possible. Peut-être que vous vous protégez d'une triangulaire aussi, de ce que l'on voit. Hein. Donc les conciliations, pour moi, il n'y a pas de conciliation possible. Hein. Vous tournez le dos. Hein. Tout simplement. Hein. En tout cas, la tentative de réconciliation, elle est possible, mais ça ne va pas le faire. Ça ne va pas du tout le faire, apparemment, de ce que je vois. Bon, allez, on termine avec l'oracle de la numérologie. Les Vierges, j'espère que ça vous a parlé et aidé. Peut-être je me connecte à l'énergie de votre autre. Hein, n'hésitez pas à adapter. Allez, pour les Vierges, et nous avons la carte 1, la résilience. Relève-toi et ne sous-estime jamais ta valeur. Ceux qui veulent avoir raison de toi en espérant te voir à genoux n'imaginent même pas de quoi tu es capable dans ta capacité à t'incliner devant la beauté de la vie et vis-à-vis de cette force d'accomplissement qui est la tienne. Les épreuves ne sont rien au regard de la vaillance de ton être tout entier. Voilà les amis ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous dis à bientôt et passez une belle semaine. Bye bye. Allez, on continue avec vous les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, l'énergie dominante. Sagittaire. C'est parti. Alors, l'énergie dominante pour vous Sagittaire, c'est la carte 50, la femme dévouée. Alors, je regarde un petit peu la carte. Ok, la carte, elle dit la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Ok, j'ose croire ici que c'est votre énergie, Sagittaire, la femme dévouée. Vous êtes dévoué à quelque chose. Je pense que vous avez la foi dans une... D'ailleurs, attendez, j'ai ma fille Sagittaire qui toque à ma porte. J'arrive tout de suite. Excusez-moi, je coupe pas parce qu'après, je vais galérer au montage. Désolée les amis. Allez, c'est parti, on continue. Donc oui, vous avez la foi dans une situation, vous avez un rêve et ce serait dommage de ne pas y croire ici. Hein. Tout est possible avec cette carte. Hein. Allez, c'est parti, on continue. Ma fille Sagittaire du 14 décembre 2001. Elle est grande. Allez, c'est parti. On y va. Allez, les 6 cartes. Ici, nous avons le 5 d'épée, la papesse, le valet de denier, la roue de fortune, le 8 d'épée et le 9 de bâton. Alors ici, on a quoi? On a le roi de denier. Bon, ça peut concerner un signe de terre en face de vous, Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, pas que, hein, bien sûr, parce que le roi de denier, ça peut être vous. Hein, on peut être dans une énergie là d'engagement ou de professionnel, c'est possible. Moi, je pense plus que c'est vous. Allez, on va partir du principe que c'est vous, les amis. Hein. Le roi de denier, dans le sens où c'est possible que là, vous pouvez... votre rêve, c'est de vous investir ici avec la carte du 8 de denier. Votre rêve, c'est de vous investir, c'est ce que vous voulez en tout cas, hein, c'est créer, fonder, vous investir, vous engager, adapter comment cela peut vous parler, en tout cas faire les choses bien et faire les choses à fond. Bon, maintenant, la situation, c'est quoi? C'est le 5 d'épée. Pourquoi il y a des tracas? Pourquoi il y a des tracas? Ok, on va voir ça. Il y a des choses qui vous tracassent. Il y a des prises de tête. Qu'est-ce qui vous prend la tête, les Sagittaires, par rapport à ça? Ah. Wow, 9 d'épée. La roue de fortune, la justice et la carte du soleil. Ouais, c'est bizarre, hein, parce qu'il y a quelque chose de bien qui se passe pour vous. Il y a de la chance. On a la carte de la roue de fortune. Le soleil, on a du bonheur. La justice, ben, on a peut-être une forme de stabilité ou une décision, un retour juridique qui est très positif, pardon.
peut-être, ou un retour à la stabilité qui fait super plaisir, mais à côté de ça, il y a quelque chose qui prend la tête. Regardez, on a le 9 d'épée là, ici. On a le 9 d'épée. On dirait qu'il y a quelque chose de bien qui se passe pour vous, Sagittaire, mais en même temps, à côté de ça, je sais pas, ça vous prend la tête. Cette situation, elle vous fait peur ou elle vous angoisse. En tout cas, il y a des prises de tête. Pourtant, elle est bien pour vous, apparemment. Bon, on continue. Votre énergie, on a la papesse. La papesse, je pense que vous êtes quand même serein, apaisé. Je pense avec la carte de la papesse. Ou du moins, peut-être vous avez la foi, encore une fois, dans cette situation. Six d'épée. La réussite. Vous allez vers la réussite, mais regardez, on a encore des peurs. On a encore quand même des peurs ici. Hein. C'est fou, ça. Alors, est-ce que vous pouvez avoir mal par rapport à un signe d'eau ou culpabiliser par rapport à un signe d'eau? Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a deux situations. C'est-à-dire que là, vous avancez, vous avez vos rêves, tout va bien, vous allez vers la réussite, il y a un juste retour des choses, vous êtes super heureux et super en accord avec ça. Et en même temps, à côté de ça, il y a de la souffrance ou de la culpabilité par rapport à une autre situation. Et peut-être même concernant un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Quels sont vos espoirs? On a le valet de denier. Vous attendez, vous espérez une proposition, une offre. Une proposition, une offre. On a l'impératrice. Et on a le cavalier de coupe. Oui, vous espérez, regardez, on a la tour ici. Vous espérez une offre, vous espérez de l'amour ou de la reconnaissance par rapport à votre côté dévoué et bienveillant. C'est étrange, ça. Et là, on a la tour avec la reine de bâton. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Quelles sont les influences? C'est la roue de fortune, c'est la chance. Il y a quelque chose de chanceux. En fait, je pense que vous êtes passé par une tour. Hein. Il y a eu c'est bizarre. Il y a eu quelque chose de terrible qui vous est arrivé. Je ne sais pas ce que c'est. Très honnêtement, ça va parler différemment à chaque personne. Mais à côté de ça, l'univers vous apporte quelque chose de très bien. Donc, les influences, on a la roue de fortune. Et la roue de fortune, c'est la carte de la chance. Ouais, as de denier. Vous voyez? L'as de denier. Il y a une belle opportunité, il y a un nouveau départ, il y a de la chance pour vous. Mais à côté de ça, vous êtes bloqué sur autre chose quand même. C'est comme si, ok, j'y vais, je vais vers la réussite, je vais vers le bonheur, je vais vers la chance, vers tout ça, vers cette nouvelle opportunité, ce nouveau départ. Mais en même temps, je suis tiraillée par autre chose. Prochaine étape, on a le 8 d'épée. 8 d'épée nous parle d'emprisonnement, et on a le valet de coupe ici. Et on a le... C'est incroyable, les énergies doubles. Vous allez avoir du mal à avancer, en fait, dans ce rêve qui se réalise, dans ce bien-être, enfin, dans cette réussite, vous allez avoir du mal à avancer. Parce qu'il y a autre chose, Sagittaire, que vous n'avez pas réglé. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Et l'évolution, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une fatigue, hein, c'est un épuisement. Bah oui, parce que vous n'avez pas réglé quelque chose. Regardez, on a la reine de bâton, vous êtes là. Et on a la carte du diable. Vous n'avez pas réglé quelque chose. Il y a quelque chose qui est là. Il y a autre chose à régler. Donc oui, vous avancez vers tout ce qu'il y a de mieux pour vous. Je ne sais pas dans quel domaine, c'est à chacun d'adapter. Mais il y a quelque chose d'autre en vous qui n'a pas été réglé ou qui fait mal ou qui vous tiraille. Et qu'il va falloir régler. Parce que là, dans l'évolution, vous allez toujours être accroché à cette autre chose que peut-être vous essayez d'occulter, mais que finalement, il va falloir absolument régler.
du moins ne serait-ce que pour vous libérer de cette situation. Voyez comment ça vous parle. Mais c'est très important ce qu'on voit là. Hein. Bon, allez, on va terminer avec l'oracle de la numérologie. Allez, Sagittaire, c'est parti. En tout cas, croyez en vos rêves, hein, clairement. Oh, on a le karma, la carte 88. Tu es sur le point de résoudre une problématique karmique. Elle soulève ce qui a été ton talon d'Achille dans ta dernière incarnation. Dans quelque temps, elle sera bien moins active, laissant place à une belle dynamique karmique si tu ne baisses pas les bras devant ce combat salvateur et précieux à ton âme. Bon, on va quand même regarder ce qu'on pourrait vous conseiller, hein, les Sagittaires, parce que c'est dommage, il y a tellement des belles choses, il y a un rêve qui se réalise, et pourquoi il y a ce petit truc-là qui n'a pas été réglé. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille, les Sagittaires? 10 de coupe, ouais, bah, kiffez, hein. Franchement kiffez, il y a quelque chose de très bien. Hein. Valet de coupe, la roue de fortune, ouais. Il y a un changement pour vous, il y a quelque chose de bien, on peut kiffer, profiter. Hein. Pensez à vous. Ouais. Je ne sais pas pour qui vous culpabilisez, les amis, mais en tout cas, kiffez, profitez, pensez à vous. Hein. Il y a une chance, il y a une destinée, un bonheur. Alors, je ne sais pas qui vous laissez de côté pour pouvoir avancer vers ça. Je n'en sais rien. Peut-être c'est les enfants, vous voyez, les parents, je ne sais pas. Mais voilà, pensez à vous et puis allez vers ce bonheur. Hein. Même si ça va un petit peu vous prendre la tête parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui peut être mal par rapport à ça ou se sentir délaissé ou peu importe. Je pense plus que c'est ça. Mais bon, en même temps, c'est votre rêve. Donc, croyez-y, quoi. Voilà les Sagittaires, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite de passer une belle semaine. On se retrouve très bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec vous, les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti. L'énergie dominante de la semaine. Allez, pour les Gémeaux, l'homme de cœur. L'homme de cœur, un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Bon. Vous avez quelqu'un dans le cœur, en fait, Gémeaux, de ce que l'on voit là. Vous avez quelqu'un dans le cœur, peut-être que vous pourriez être dans la nostalgie hein, pendant cette semaine, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous avez le souvenir de cette personne. Hein. Cette personne, même si elle est loin, même si elle n'est plus là, peu importe, elle est toujours là dans votre cœur, hein, de ce que l'on voit. Bon, allez, on va voir ça, Gémeaux. C'est parti. C'est pas ça. Hop, c'est ça, on va prendre 6 cartes. Allez, go. Allez, pour les Gémeaux. 6 cartes. Go. Waouh. Waouh, 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 waouh. La tour. Punaise. Ensuite, l'as de coupe. Ah, ça peut être beau. 3 de bâton. Ça peut être génial, ça. Valet de denier. 5 de bâton. Et 7 épées. Bon. Qu'est-ce qu'on a là? Le jugement. Bon. Le jugement. Roi de bâton, reine de bâton. Le jugement. Peut-être retour d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Qui fait plaisir d'ailleurs, apparemment. Qui fait super plaisir. Waouh, réconciliation. Il y a un retour. Il y a un retour où il y a une décision, où il y a une prise de conscience d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Est-ce que ça vous parle? On va voir. La situation, ah bah oui, un souvenir ne meurt jamais. Bah oui, il y a un retour d'un signe de feu pour moi. La situation choque. Hein, c'est inattendu pour cette semaine. Ce qui arrive à vous, je pense que c'est ce retour. Hein. C'est inattendu, complètement, avec la tour. Bélier, peut-être. 7 de denier. C'est quelqu'un qui va prendre les choses en main, qui veut pas. Ouais, on a la réconciliation là, ici. Peut-être quelqu'un qui est bélier, peut-être pas, peu importe. Mais en tout cas, c'est quelqu'un
l'empereur qui prend les choses en main et qui veut, 7 de denier, reprendre quelque chose avec vous. Pour vous, ça vous choque. C'est inattendu, complètement inattendu. C'est une réconciliation, on a un retour. Et là, on disait, un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Donc, de toute manière, vous n'avez jamais oublié cette personne. Il y a un retour de cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut? Se réconcilier avec vous. Est-ce que c'est pour de l'amour? Peut-être pas. À voir. Mais votre énergie à vous, l'as de coupe, on a des sentiments qui reviennent. Des sentiments qui refont surface. Ou peut-être que vous aimez quelqu'un d'autre. Allez, on va voir ça. Mais je pense plus que c'est des sentiments qui refont surface, là, avec ce retour. Ouais, cavalier de bâton. Pas que. Des sentiments et du désir. La roue de fortune. Waouh! Et puis en plus, vous voulez, vous en avez peur, hein, mais vous en avez envie. La lune. 3 d'épée. Vous en avez peur, mais vous en avez envie, les amis. Donc, il y a un retour où il y a quelqu'un peut-être qui fait plus d'actes ou de choses comme ça, si ce n'est pas un retour, hein, vous voyez. On a quelqu'un qui prend les choses en main, on a un empereur ici. Et vous, ça va clairement vous choquer. Et si c'est un retour, cette personne ne vous a pas oublié non plus. Mais vous, votre énergie, c'est As de coupe, cavalier de bâton et la roue de fortune. Je pense que vous êtes OK. Je pense que vous en avez envie aussi. Bon, par contre, quels sont vos espoirs? C'est le 3 de bâton. C'est quand même de voir l'avenir dans la situation. C'est pas que, OK, retour ou on avance, c'est éphémère. Non, moi, je veux voir l'avenir. 3 de bâton. Ça, c'est vos espoirs. 6 d'épée. Ah, 6 d'épée. Oh, il y a un blocage quand même. Hein. Oui, vous voulez voir l'avenir. Pourquoi? Parce que vous êtes, vous ne voulez pas encore à nouveau être abandonné par cette personne. Donc en même temps, vous voulez voir l'avenir, en même temps, vous allez être bloqué. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que vous ne voulez pas plus être dans des manques ou dans des insatisfactions. Donc en même temps, il y a cette attirance, cette envie, et en même temps, il y a cette méfiance aussi. Bon, les influences, on a le valet de Pentacle. Il y a une offre, qui arrive à vous là cette semaine. Il y a une offre, une proposition. 8 de denier. L'ermite. Le 2 de coupe. Il y a une offre, mais c'est quelqu'un qui revient pour s'engager, hein, parce qu'il y a eu du temps loin de l'autre, je pense, ou du temps où vous ne vous êtes pas vu, et je pense que cette personne a eu des prises de conscience. Donc effectivement, elle vient, et 3 de denier, encore une fois, c'est un roi de bâton, hein, c'est un signe de feu, je crois, et elle est complètement en accord avec vous, c'est-à-dire le 2 de denier, c'est ce que je veux, l'autre le veut aussi. On est sur la même fréquence. Donc il y a une proposition d'investissement, d'engagement, bon, peu importe. Prochaine étape, on a le 5 de bâton. 5 de bâton, on peut parler de conflits. Alors, ça peut être des conflits intérieurs. Ah, As de bâton. As de bâton. Ah, ben regardez, cette proposition. Je pense que prochaine étape, vous allez être quand même méfiant, Gémeaux, parce que cette personne va vous proposer de se voir, en fait, de ce que l'on voit. Et vous, vous allez réfléchir, vous allez dire, mince, est-ce que je devrais y aller ou pas? C'est vrai que cette personne m'attire. Si j'y vais et qu'il se passe ça, j'ai peur qu'elle fuit à nouveau. Est-ce que je ne devrais pas finalement décider que non? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous allez être en conflit intérieur, mais vous allez devoir trancher. Et pour trancher, vous allez devoir écouter votre cœur. Tant pis. Mais vous allez devoir écouter votre cœur. Je pense que cette personne, elle revient avec des bonnes intentions. Maintenant, oui, effectivement, l'as de bâton, il y a de l'attirance. Donc, elle veut ce que deux personnes qui s'aiment et qui se désirent ont envie, quoi, hein, clairement. Bon, l'évolution, c'est le 7 d'épée. Bon, c'est pas beau, ça. Parce que 7 d'épée, c'est la tromperie. C'est la tromperie, c'est la fuite. Bon, on va voir ce qu'on a dessus. Ce signe de feu, il est là. Ah, 10 de coupe. 4 de denier. Ok. Bah, ce signe de feu, je pense que dans l'évolution, va certainement pas fuir, bien au contraire, parce qu'on a des belles cartes, même si il y a un côté de lui qui aura tendance peut-être à fuir, je pense, mais non. Avec tout l'amour, ah ouais, 10 de bâton, tout l'amour qu'il a et qu'il ressentira pour vous, il voudra absolument vous garder. Maintenant, le 7 d'épée, peut-être que c'est quelqu'un qui pourrait aussi regretter d'un moment donné vous avoir trahi ou fui.
voyez, on a quelque chose comme ça. Donc moi, je vois des retrouvailles, ou sinon, si ce n'est pas des retrouvailles et c'est quelqu'un que vous voyez enfin, de temps en temps, ou qu'il n'y a rien qui s'est passé, il y a peut-être quelque chose qui pourrait commencer dans la matière. Voilà, Gémeaux, ce que j'ai pour vous. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez faire. Hein. Peut-être qu'il y a un retour et que vous n'en voulez pas, cette personne. C'est possible aussi. Allez, on va terminer avec l'oracle de la numérologie. Et nous avons « Donne le temps au temps ». Ouais, c'est important ça. La carte 22-44. Si tu veux aller plus vite que la musique, tu risques de ruiner tes chances d'atteindre ton objectif. Ici, chaque étape est importante et mérite d'être honorée. Si tu laisses le temps dérouler l'œuvre selon son propre tempo, tu obtiendras ce que tu veux. Profite de toutes ces nouvelles expériences et connaissances enrichissantes pour ancrer tout ce que tu envisages sereinement. Donc dans tous les cas, Gémeaux, laissez le temps au temps. Prenez votre temps. Vraiment, c'est très important. Allez les amis, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une belle semaine. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les balances. J'espère que vous allez bien. On y va pour l'énergie dominante de la semaine. Pour vous les balances. Alors, l'énergie dominante, c'est l'indécision. Bon. Et d'ailleurs, on a une balance ici, hein. Quand vous doutez, faites confiance aux signes du destin. Il y a une indécision. Est-ce que c'est entre deux? Ça peut être possible parce qu'on a un homme et deux femmes. Pourquoi pas? Sinon, peu importe. Hein, il y a une indécision. Alors, soit vous êtes indécis dans un choix, soit vous ne savez pas trop quoi penser d'une situation. Et pourtant, vous avez des signes. Allez, on va voir la suite tout de suite pour les balances. Si vous prenez un temps, si vous devez faire un choix ou si vous voulez comprendre une situation, prenez un temps d'arrêt, seul avec vous-même, vous éteignez tout et vous réfléchissez. Voilà. Et vous allez voir que vous allez comprendre. Hein. Allez, c'est parti. Oups. Pour les balances. Allez, on pose les 6 cartes. Ah, 9 d'épée. 10 de denier. Le jugement, 2 de bâton, 10 d'épée et waouh, la tour. Bon, 2 de coupe, ben, on parle d'une relation, vous et quelqu'un d'autre, les balances. Waouh, on a l'as de coupe ici, il y a de l'amour quand même. Ouh, as de denier. Ouh là là, oui, il y a bien 2 personnes, hein, les amis, j'ai l'impression. Hein. Il y a bien 2 personnes, hein, mais c'est à vous de réfléchir. C'est à vous de faire un choix, balance. 2 de coupe, il y a une nouvelle personne là. Est-ce qu'elle est là? Est-ce que vous allez la rencontrer? C'est à vous de voir. Mais il y a une nouvelle personne. Ah là là. Ça vous met la pression. Hein. Ça vous met la pression, mais en même temps, vous avez tellement envie de penser à vous. Si vous êtes attiré par cette nouvelle personne, vous avez envie d'y aller, clairement. C'est une très belle opportunité, c'est une très belle rencontre, ce qu'on voit là. Mais il y a quelqu'un d'autre dans votre énergie. Je ne suis pas sûre que vous soyez pris, mais vous êtes indécis en tout cas. Peut-être pas par rapport à quelqu'un d'autre, peut-être aussi, mais vous êtes indécis. Bon, la situation, c'est quoi? C'est le 9 d'épée, il y a de la peur. En fait, il y a de la peur ou il y a de la culpabilité. C'est vous hein, qui êtes en mode 9 d'épée. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai cette personne, on dirait que c'est un peu un lien d'âme sœur, quoi, une évidence. Et je sais pas quoi faire, je sais pas qui choisir, vous voyez. J'ai peur. Ouh, la mort. 6 d'épée. L'empereur. La situation, c'est ça. C'est... vous devez partir en fait, passer à autre chose. Vous devez arrêter de... comment dire? Vous devez arrêter de vous prendre la tête, arrêter de rester sur cette fin, arrêter de vous accrocher à ce qui est mort. Et il faut partir. Et peut-être que le ciel vous a aidé en vous envoyant cet as de denier, cet as de coupe, pour pouvoir passer à autre chose, reprendre votre trône et passer à autre chose. Qu'est-ce que vous devez terminer? Chacun adapte. Votre énergie, c'est le 10 de denier. On va recouvrir tout de suite ce 10 de denier.
Valet d'épée. Valet de pentacle. Ok. On a l'as de bâton qui est là. Il y a de la nouveauté. Mais votre énergie, que les choses soient bien claires avec cette nouvelle personne. Ce que vous voulez, vous, et ce que vous dites, c'est si j'accepte ton offre, ta proposition, c'est pour du durable. C'est pas pour quelque chose de, c'est pas pour quelque chose d'éphémère. Parce que moi, je laisse autre chose. Je dis pas que vous êtes en couple. C'est à vous de voir. Je dis pas que c'est sentimental. Ça peut être même un travail. Vous voyez? Mais on voit que vous laissez, vous lâchez soit une situation, une personne ou même l'attente d'une personne pour une nouvelle opportunité. Mais que ce soit clair, cette nouvelle opportunité, il faut que ça soit un CDI ou il faut que ce soit, voilà, vous voyez, un CDI sentimental. Ça, c'est clair, net, précis. Vos espoirs, le jugement, la renaissance. Vous voulez une nouvelle vie, la balance. Je pense que vous êtes bien OK pour prendre cet as de denier. Il est là, l'as de denier. Cet as de denier, cet as de coupe. Donc vous, ce que vous voulez, c'est ça. C'est aller vers cette nouveauté. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus stable que ce que vous laissez. Mais la tour, c'est on détruit tout, le passé, et on se reconstruit sur du neuf. On lâche quelque chose pour un renouveau. C'est beaucoup plus stable. Cette nouvelle situation, cette nouvelle personne, ce nouveau job, peu importe, c'est beaucoup plus stable pour vous. Donc, vous vous éloignez de ce qui est mort. Mais ça fait mal et ça fait peur. Parce qu'on se dit, est-ce que je fais le bon choix? Mais en tout cas, ça vous appelle. Cette nouveauté vous appelle. Mais qui dit nouveauté, dit finir autre chose. Les influences, on a le 2 de bâton. Je crois que vous avez envie de sortir de cette zone de confort. Cette situation, elle est peut-être morte, elle fait peut-être mal, mais elle est confortable. Vous avez envie d'en sortir. C'est ça qui vous influence. Ouais, 9 de denier. Prendre votre autonomie, votre indépendance et construire ailleurs. Mais sortir des déceptions, sortir de la tristesse, du regret, de ce qui fait mal, de ce qui n'est pas bon pour vous. Vous avez plus envie d'indépendance, d'autonomie, en tout cas de vous libérer de cette situation. Si c'est le professionnel, peut-être que vous envisagez une formation pour après être à votre compte aussi. Hein. C'est possible. Ben, prochaine étape, 10 d'épée, ça va se terminer. Voilà, vous partez. Ouais, vous partez. Malgré l'indécision, vous partez. Cavalier de coupe, vous allez écouter votre cœur. 3 d'épée, votre cœur vous dit que c'est terminé. Mais ça fera mal quand même de laisser. Hein. Mais pas le choix. Ah, j'avais même pas vu la tour ici. On vous appelle à ça, à la nouveauté. Il y a eu une nouvelle opportunité, il y a eu voilà, un métier âme sœur, une âme sœur, peu importe. Hein, vous partez, quoi qu'il arrive. L'évolution, la tour. La tour. Waouh, le chariot, la réussite. La réussite, 9 d'épée. 2 de denier. Bon, après, balance, vous êtes quand même assez dans l'indécision aussi, dans l'archétype de la balance. Hein. Donc, attention. Il faudra faire attention dans l'évolution de ne pas tout saboter. Parce que ce que vous allez vivre, ce sera une victoire. D'ailleurs, ça se verra plus à la saison des cancers au mois de juillet. Mais si vous êtes dans des énergies de regret, de sabotage, comme la tour le dit, ici, et d'hésitation, d'incertitude, est-ce que j'ai bien fait de laisser le passé, pas le passé, vous gâchez tout. Alors que ça semble être vers là que vous devez aller et vers cette réussite-là. Donc, c'est à vous de voir. Mais à mon avis, là, cette semaine, vous partez. Hein. Vous acceptez cet as de denier, cet as de coupe, cet as de bâton qu'on avait vu, qui est plus votre âme sœur, entre guillemets, même si c'est un job, et vous partez. En tout cas, vous prenez la décision si partir n'est pas possible physiquement. Voilà, les amis, ce que j'ai pour vous. Hein. On va terminer avec l'oracle de la numérologie. J'espère que ça vous a parlé et aidé. Allez, c'est parti, les balances. Alors, on va en prendre qu'une seule. Persévérant. Non, on en a 2. J'en prends qu'une. Une seule pour les balances. C'est pas grave, c'est que ce sont pas les bonnes. C'est la bonne qui va sortir. Voilà. Et c'est... Ah, la carte 99, reviviscence.
Tu viens de laisser derrière toi les ayons du passé. Ce personnage que tu as incarné jusqu'alors n'a plus sa raison d'être. Quelque chose en toi de subtil s'est élevé à un niveau de conscience supérieur et te permet d'aller plus loin dans ton éveil. Cette clé qui te manquait depuis toujours vient d'ouvrir une porte capitale. Voilà les amis, vous verrez. En tout cas, je vous souhaite de passer une belle semaine. Les balances et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les lions. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir l'énergie dominante de notre semaine. Allez, go pour les lions. Allez, l'énergie de la semaine. Alors, on en a trop. C'est parti, les lions. L'énergie dominante de la semaine. Ouh, la dame de cœur, les amis. Bon, la dame de cœur, voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. En fait, vous allez être beaucoup dans le cœur durant cette semaine, les lions, très doux, beaucoup dans l'amour, dans la compassion, dans l'énergie yin, quoi, hein, dans une énergie de bienveillance. C'est beau, c'est une transformation. On dirait que j'ai l'impression que vous passez un peu d'une énergie yang, plutôt active, plutôt déterminée, peut-être même méfiant, autoritaire, quelque chose comme ça, à une énergie beaucoup plus douce. C'est beau, hein? Allez, on va voir ce qui se passe concrètement. Allez, avec les Rider-Waite, c'est parti. Allez, pour les lions, go. 6 d'épée. Valet de denier. Reine de coupe. Cavalier de denier. Valet de bâton. Et, on va prendre les deux, hein. Les amoureux et 7 de denier. Alors, on a quoi ici? Waouh, on a l'étoile. Bon, l'étoile, c'est la destinée. L'étoile. Waouh, as de pentacle. Vous avez espoir dans quelque chose de nouveau, que vous défendez d'ailleurs, les lions. On dirait que vous voulez du sérieux, du stable, du durable. Alors, peut-être qu'aussi, hein, ce qui arrive à vous, c'est un as de denier. Donc, c'est une offre, une opportunité, une occasion, une promesse, une réalisation, un engagement. Bon, on va voir, mais on dirait que là, il y a quelque chose... il y a quelque chose que vous espériez, parce que l'étoile, c'est aussi l'espoir qui arrive à vous, un as de denier, un cadeau du ciel. Bon, on va comprendre ça. La situation, c'est quoi? C'est le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est le fait de ne pas s'inquiéter, peut-être de passer d'un point A à un point B, de partir d'une situation. Alors, on a la lune ici. Ah, et on a le 3 d'épée. Ben, il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé. Mais il y a une arrivée aussi. Hein, c'est ce que je vous disais aussi. Il y a une arrivée là, les amis. On vous dit, c'est fini d'être seul, les lions. Vous laissez derrière vous, justement, la solitude, le fait d'être caché, de se cacher. Peut-être une dépression pour certaines personnes. Pourquoi pas? Ça, c'est le point A que vous laissez derrière vous. La lune et le 3 d'épée, c'est des énergies de solitude, de dépression, de souffrance aussi, de mal-être. 3 d'épée, de déception, de chagrin, chagrin d'amour, séparation. Vous laissez ça derrière vous. Vous laissez le point A, vous allez à un point B. Et le point B, il est là. C'est l'as de denier. C'est un cadeau du ciel qui vous est destiné, qui est pour vous. Bon. Votre énergie, bah vous le prenez, hein, cet as de denier. Regardez le valet de denier. Il le prend, il le saisit. Vous prenez cet as de denier. Je ne sais pas ce que c'est. Ça va être différent pour chaque personne. Ça va être dans des domaines différents, bien évidemment. Mais en tout cas, vous saisissez cet as de denier. Waouh, reine de bâton, vous êtes là. Vous saisissez cette offre. Oh, et on a le 9 d'épée. Et on a la carte du chariot.
Mais vous y allez même si ça fait peur. Même si ça peut faire peur. Vous allez combattre vos peurs et vous allez vous laisser guider, d'où l'étoile, et vous dire non, faut pas que ça me fasse peur. Oui, ça m'angoisse, mais c'est un denier, quoi. C'est un as de denier qu'on me donne. Il faut que je l'accepte. Quels sont vos espoirs? C'est la reine de coupe. Bon, vos espoirs, c'est comme la reine de cœur, là. Hein. C'est de l'amour, c'est de la douceur, de la gentillesse, du plaisir, peut-être être amoureux, pourquoi pas. La douceur aussi, 10 d'épée. La papesse. Ah, vous avez à cœur de ne plus être seul, hein, les lions. Hein. Vous avez à cœur de ne plus être seul et vous avez aussi à cœur de ne plus devoir constamment vivre des expériences qui vous font travailler sur vous. Vous avez à cœur que tout ça s'arrête, là, les fuites, les abandons, les trahisons, les ci, les ça. Vous voulez juste quelque chose de doux, de simple, de fluide. Les influences, c'est le cavalier de denier. C'est que vous avez attendu cet as de denier. C'est ce qui influence, vous l'avez attendu. Vous n'avez peut-être pas, je ne sais pas, vous avez peut-être pris votre temps par exemple, ou bien vous l'avez attendu. 7 de coupe, roi de coupe, 4 de denier. Peut-être qu'il y a un signe d'eau dans tout ça, poisson, cancer, scorpion. Et peut-être que vous avez attendu ce signe d'eau sans faire autre chose avec qui que ce soit. Pourquoi pas, c'est possible. Et tant que vous aviez cette personne dans la tête, ben, vous ne pouviez pas aller faire autre chose avec d'autres personnes. Ça peut être le cas, hein. Mais sinon, ce roi de coupe, ça peut être vous, dans le sens où vous avez attendu, vous avez contrôlé, canalisé vos émotions, même si par moment vous avez douté, ou vous n'avez pas compris pourquoi les choses n'évoluaient pas. Il y a quelque chose comme ça, on dirait que vous êtes canalisé, vous avez préféré penser à vous. Bon, prochaine étape, ben, valet de bâton, c'est une nouvelle aventure. Hein. C'est un changement dans votre vie, dans la prochaine étape. Ah, valet de bâton sur le valet de bâton. Et ben voilà, on vient nous confirmer l'impératrice. Ça va bouger, ça va aller vite après un temps d'attente. Après un temps d'attente, un temps, je pense, hein, de célibat, de solitude, je ne sais pas. Ça va bouger pour vous. Hein. J'ai l'impression que là, ça va bouger avec une personne. Alors, soit c'est une nouvelle personne, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais ça va bouger. Ou soit c'est un job. Hein, ça c'est possible, mais quelque chose que vous aimez, qui vous tient à cœur. Et l'évolution magnifique, c'est le 2 de coupe, donc les retrouvailles, hein, ensemble. Et 7 de denier, on y va tranquillement. 7 de denier, oh ben regardez, 7 de denier sur 7 de denier, incroyable. Et je savais, et 2 de coupe, non mais c'est pas incroyable ça? C'est pas, non mais faut le faire, hein. Faut le faire, hein. Franchement. Il faut le faire, hein. Bon, ben on vient nous confirmer. Pour moi, le 7 de denier, c'est une relation qui prend son temps déjà. Mais 2 de coupe, pour moi, c'est une relation d'âme sœur, ou c'est un job d'âme sœur. Enfin, c'est une relation qui reprend. Hein, c'est possible. Je vais vous dire une chose. Valet de bâton, l'impératrice, soit avec un bélier ou une bélier, soit avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais on reprend où on s'était arrêté, avec un as de denier, donc un engagement durable, ou bien on continue, ou bien on continue comme ça, mais avec une évolution de ce que je vois. C'est incroyable, ça c'est incroyable, hein. Ça c'est incroyable. Mais en tout cas, c'est ce que je vois ici. Donc la situation, c'est quoi? C'est terminer la solitude. Terminer la solitude, terminer les fuites, les abandons, les trahisons, le travail sur soi. Maintenant, vous allez pouvoir être complètement détendu dans l'amour, apaisé aussi les lions de ce que l'on voit. Voilà les amis, ce que vous espérez arrive à vous, cet as de denier. Une concrétisation.
Voilà ce qu'on me dit. Hein. Allez, on va terminer avec le petit oracle de la numérologie. Non, mais c'est incroyable. 7 de denier, 2 de coupe, ça, c'était fort. Hein. Allez, pour les lions, c'est la carte de la liberté, la carte 5. Alors, qu'avons-nous? La vie t'entraîne dans sa danse et dans le tourbillon fou des aventures qu'elle tend à te proposer. Tu es libéré du passé et libre d'aller vers l'avenir que tu souhaites, car seul cet instant unique dans le présent mène la danse et attend les ordres de ton âme. Tu vas pouvoir rencontrer la vie dans sa merveilleuse immensité et intensité. Magnifique. Voilà les lions, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous dis à bientôt. Passez une belle semaine. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Capricornes. Bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti. Allez. Allez, l'énergie dominante de votre semaine, les Capricornes, c'est quoi? C'est le vol. Bon, mais super. La carte 31. La carte, elle vous dit « Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez sortir des pires situations. » Ouais, il y a quelque chose de pas cool. Soit que vous ressentez actuellement, soit que vous allez vous ressentir. Bon, ça peut être un vol d'une manière ou d'une autre. Hein. Bon, en tout cas, vous allez vous en sortir. Et c'est encore une difficulté, malheureusement, mais ça fait partie de la vie, qui vous prouve que vous allez pouvoir voilà, sortir de tout ça. Encore une fois, sortir des pires situations. Allez, c'est parti. Allez, on pose les 6 cartes, les Capricornes. Qu'avons-nous? 7 de bâton. 4 de bâton. Roi de denier. La tempérance. La lune. Et le 4 d'épée. Ici, on a le pendu. Bon, il y a un blocage. Avec le pendu, il y a un blocage ici. Ouais, il y a un blocage. La notion de donner et recevoir avec une personne ou dans une situation, elle n'est pas équitable. Pas du tout même. Donc, vous allez vous affirmer. Je pense que vous donnez trop par rapport à ce que vous recevez. Parce que la situation, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est le fait de s'affirmer, de se défendre, mais c'est aussi le fait d'être rejeté. Peut-être que vous vous donnez, vous partagez, et puis on vous dit, ouais, mais on ne vous calcule pas, ou on vous dit, ouais, dégage, ou je ne sais pas quoi, vous voyez, c'est possible. Ou sinon, peut-être que vous donnez trop dans une situation, vous avez la sensation d'être dans le sacrifice, et que là, vous allez un peu taper du poing sur la table. Hein. Bon, on a la tempérance ici, et on a le valet de bâton. Ici, on a le roi de coupe. On a peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais en tout cas, alors c'est un autre truc aussi qui est possible, parce qu'avec la tempérance, le valet de bâton, je pense que vous allez changer, effectivement. Je pense que vous allez vous tempérer pour cette semaine, être beaucoup plus dans une forme de douceur, moins dans le rejet, ou sinon, c'est quelqu'un en face de vous aussi qui est comme ça, moins dans le rejet et plus dans qui tempère les choses. Bon, on va voir, on va comprendre au fur et à mesure. Votre énergie, c'est le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est la stabilité. C'est la stabilité. Bon, normalement, le 4 de bâton, mais ça n'a pas trop de sens, mais c'est plutôt bénédiction, récompense, célébration, bonheur, mais c'est aussi un 4 de bâton, hein, donc c'est une forme de stabilité, on va voir. L'ermite, 3 d'épée. On a encore ce roi de coupe. Est-ce qu'il y a un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer, scorpion? C'est possible, hein, qui se remet en question. Ouais, je pense que là, vous allez agir. En fait, Capricorne, moi j'ai l'impression que vous allez arrêter de tempérer. C'est vous. Vous allez vous défendre. Vous allez sortir du sacrifice. Vous allez arrêter de tempérer. Peut-être que je me connecte à vous, ceux qui viennent voir la guidance pour leur Capricorne. Pour votre sécurité, l'ermite, vous allez aller dans votre coin. En fait, vous allez décider, c'est terminé. J'arrête de m'investir, j'arrête de donner, j'arrête de me sacrifier. Ça peut être dans le travail. Hein, vous adaptez. Mais ça, c'est pour votre sécurité, pour votre stabilité.
Et si c'est dans le sentimental, on a quelqu'un en face de vous qui se remet en question. Maintenant, vos espoirs, c'est le roi de denier. Ben, je pense que c'est d'être respecté en réalité. D'être respecté, d'être traité à votre juste valeur. Ben, regardez, de retrouver une sécurité, une stabilité, voire même un engagement. Hein. Et avec le 5 d'épée, on dirait que vous êtes... on dirait que c'est un échec, quoi. Ce que vous voulez, là, dans cette situation, c'est un échec. Vous n'y arrivez pas. Je pense que vous vous investissez, vous donnez beaucoup, vous vous sacrifiez, et à côté de ça, il n'y a pas de reconnaissance, il y a du rejet, ou bien il n'y a pas de stabilité. Donc je pense que votre énergie à vous, c'est je vais aller dans mon coin, je vais rester dans mon coin, je vais me faire discrète, je vais arrêter de m'investir. L'influence, les influences, on a la tempérance. Et la tempérance qu'on retrouve ici. Donc ce qui influence tout ça, c'est un besoin de guérir. C'est un besoin de changer, c'est un besoin de guérir. Ah, roi de coupe. Et la carte de l'empereur. C'est un besoin, regardez, on a les mêmes cartes qui reviennent, on avait le 7 de bâton ici. Ce qui influence tout ça, c'est parce que vous tempérez trop, à mon avis. C'est parce que vous tempérez trop face à quelqu'un qui a quand même beaucoup d'emprise et de pouvoir sur vous. Cette personne peut être poisson, cancer, scorpion, peut être sagittaire ou bélier, même vierge, pourquoi pas. Ce qui influence tout ça, c'est ça, c'est que cette personne, je pense qu'elle abuse. Hein, comme vous vous sacrifiez, comme vous donnez, comme vous dites rien, comme je sais pas, elle a quand même l'ascendant sur vous. Je dis pas que c'est quelqu'un de toxique, on n'a pas le diable, mais on a l'empereur. Et l'empereur, c'est le contrôle. Et vous, à chaque fois, vous vous sentez comme dépossédé de quelque chose. Donc, vous décidez de sortir de ce cycle, un cycle vicieux, quoi. Prochaine étape, la lune. Bah oui, vous allez rester dans votre coin. Ouais, vous allez vous faire tout discrète, rester dans votre coin. 2 de denier, parce que vous avez vraiment besoin d'aller chercher un équilibre. Hein, 7 de denier, et aussi de faire un bilan. Et de vous respecter, les Capricornes, de ce que l'on voit. Donc cette semaine, on se sent encore volé, dépossédé de quelque chose. Vous vous affirmez, vous changez, vous arrêtez de tempérer et vous partez en ermitage. Peut-être même avec le 3 d'épée, vous dites c'est terminé. Et l'évolution, c'est le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, c'est le fait de se sentir mieux mentalement, hein, de sortir de ça, là, ce 5 d'épée, vous voyez, où il y a beaucoup de conflits intérieurs, de choses qui prennent la tête et tout. Le 4 d'épée, c'est plutôt le repos, le retrait. Ah bah regardez, le 5 de bâton, voilà, vous vous mettez à l'abri des conflits. Vous allez, voilà, vous reposer, enfin vous allez arrêter de vous tracasser, de vous prendre la tête dans l'évolution. Pourquoi? Parce que là, très clairement, vous avez besoin d'avancer. Donc s'il faut renoncer à cette situation, à cette personne, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance, parce qu'il y a peut-être trop d'emprise, trop de pouvoir, trop de contrôle, trop de méchanceté, vous vous éloignez tout simplement. Hein, les amis, et ben vous avez raison, parce que vous avez besoin d'arrêter de tempérer, hein, et puis d'avancer, quoi, surtout. Après, vous verrez, pour l'instant, on n'a pas vu la suite de cette situation ou de cette relation, mais là, en tout cas, c'est bon, quoi. Trop, c'est trop, c'est un peu ça. Hein. Allez, on va terminer. Non, on en a 2, on va en prendre qu'une seule. Allez, pour les Capricornes, et nous avons... Unité, la carte 22-33. Dans cette histoire, dans cette situation, tu ne peux pas t'en sortir seul. Il est tout à ton honneur de vouloir être autonome, mais il existe parfois des moments de la vie dans lesquels il faut savoir demander de l'aide. Ici, c'est le cas. Ne campe pas sur tes positions en te détachant des autres, car tu es à milieu d'imaginer les belles rencontres que la vie pourrait mettre sur ton chemin. Donc on dirait que là, vous allez avoir besoin quand même de quelqu'un pour vous en sortir de cette situation. Donc parlez-en aux personnes ou essayez d'obtenir de l'aide d'une manière ou d'une autre. Hein. Bon, voilà ce que j'ai pour vous les Capricornes. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous embrasse, à bientôt, bye. Coucou les Béliers, c'est parti, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. Allez, go. L'énergie dominante de la semaine. Allez, pour les Béliers, quelle est l'énergie de votre semaine ? C'est votre mois anniversaire en plus, Bélier. Joyeux anniversaire à tous. Plein de belles choses.
Allez, on a le masculin et on a eu la même chose pour qui? Je ne sais plus. Bon. La carte 40, le masculin. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Bon. C'est possible, les béliers, que cette semaine, hein, bah, on a eu la même chose pour les scorpions. Peut-être ça peut vous parler. Mais c'est possible qu'effectivement vous dites, bon, le passé c'est le passé, moi maintenant je ne vais plus regarder en arrière, je ne vais plus attendre quelque chose du passé, je vais aller de l'avant et je vais me diriger vers l'avenir. Hein. C'est possible. L'énergie du masculin, c'est l'énergie yang, hein, donc il y a vraiment ce côté en vous déterminé. Allez, on continue les amis, on va comprendre tout ça avec les tarots. Allez, pour les béliers... Vous êtes un peu en mode égoïste, quoi, mais dans le bon sens. Hein. Ah, oh. Allez, le diable. 5 d'épée. Valet d'épée. Roi de coupe. 3 de denier. 4 de coupe. Ici, on a le 4 d'épée. Ben, effectivement, le 4 d'épée, c'est je prends des distances. Ouais, c'est ça. Je prends des... Ben, vous êtes juste derrière. Je m'affirme, je reprends mon trône, je prends des distances avec une situation dans laquelle je suis complètement l'ombre de moi-même ou dans l'ombre. Bon, la situation, c'est le diable. La situation, elle est toxique, hein, de toute manière. Hein. C'est peut-être une triangulaire, il y a peut-être de la dépendance affective, il y a peut-être de la toxicité, de l'emprise, de la manipulation hein, dans la situation. Hein. Bon, allez, on va voir ça. Ah ouais, on a le 7 d'épée. Ouais, vous fuyez le diable, quoi, carrément. 4 de bâton. Vous fuyez le diable, bélier, pour votre sécurité. Peut-être que la situation concerne quelqu'un qui est capricorne ou taureau, vierge, capricorne. Mais en tout cas, vous fuyez à voir ce que c'est qu'un ce diable. Hein. Mais c'est voilà, pour votre sécurité. Et je crois que vous vous sentez bien en accord avec ça. Vous célébrez même de pouvoir enfin vraiment vous détacher mentalement, émotionnellement de cette personne, je suppose. Pour certains béliers, on part de la maison. Peut-être que ça peut vous parler comme ça aussi. Bon, votre énergie à vous, 5 d'épée. Ben, 5 d'épée, ouais, ça... Vous sentez une forme d'injustice ou bien il y a des choses qui vous prennent la tête, qui vous tracassent quand même. Hein. On va voir ça, ouais. En fait, vous prenez tellement la tête que vous avez besoin de vous libérer. Oh, vous avez besoin d'être libre. Oh, mais il y a autre chose là. Il y a autre chose, les amis. Hein. Vous avez à cœur, en fait, ça vous prend la tête, mais il y a quelqu'un d'autre. Hein. Vous êtes connecté avec quelqu'un d'autre que vous avez envie d'aimer, que vous avez envie de séduire. Mais pour ça, vous libérez aussi de cette autre situation qui est toxique, dans laquelle vous êtes peut-être dans la dépendance ou dans une emprise ou dans la manipulation, ben, je ne sais pas, manipulé, entre guillemets, et vous vous libérez pour un 2 de coupe. Donc je pense que c'est pour vous rapprocher d'une autre personne, à mon avis. Bon, quels sont vos espoirs? Le valet d'épée, c'est de communiquer. Vous avez peut-être des choses à dire. 6 d'épée. Reine d'épée. Et on a le... Ouais, vous voulez peut-être dire un signe d'air. Je pars. Quelqu'un de votre passé. Je pars, je m'éloigne. Laisse-moi tranquille. Ou peut-être que c'est vous, cette reine d'épée, dans le sens où vous voulez dire que vous partez, que vous passez à autre chose, mais vous allez le faire de manière catégorique, stricte, hein, intransigeante, hein, c'est vrai. Parce qu'on dirait que cette personne ne vous lâche pas, c'est d'où le diable, ou ce passé ne vous lâche pas. Et je pense que là, vous êtes vraiment déterminé à passer à autre chose, parce qu'aussi, il y a quelqu'un d'autre qui attise un petit peu votre intérêt. Bon, les influences, c'est quoi? C'est le roi de coupe. Bon, c'est votre cœur, c'est d'écouter votre cœur. Peut-être ce qui vous influence là, c'est que à cause de cette situation toxique de ce passé, vous êtes un peu obligé de vous canaliser au niveau du cœur, alors que vous n'en avez pas vraiment envie, quoi. On a l'as de denier ici, hein, qui parle d'une... Il y a une offre, hein, il y a une nouveauté, hein,
vous avez envie de saisir. C'est ça qui vous influence. Mais pour ça, vous devez mettre fin à quelque chose. C'est-à-dire que vous voulez commencer un nouveau départ. On vous a peut-être proposé quelque chose. Alors, à vous d'adapter. Hein. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être peu importe. Vous avez à cœur de saisir cet as de denier et de penser à vous. Mais pour ça, vous devez mettre fin à une autre situation qui est toxique pour vous. Alors, soit c'est un job, soit vous êtes avec quelqu'un et c'est la fin, ou soit c'est un passé qui s'accroche à vous. Bon, prochaine étape, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est une forme de collaboration, de partenariat. 6 de bâton, on a la victoire. Waouh! Et on a la reine de bâton. On a la victoire pour vous. On a là, ici, bon, la carte. Je pense que vous allez réussir à faire en sorte de partir de cette situation. Il y aura une collaboration avec l'autre. Par exemple, si c'est un ex qui ne vous lâche pas, vous pourriez lui dire, écoute, j'ai rencontré quelqu'un, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Et l'autre accepte. Voyez, ou par exemple, si vous êtes en couple avec quelqu'un, vous allez peut-être dire à cette personne, écoute, j'ai plus envie de cette relation, voilà, et c'est accepté. On a une forme de conciliation avec cet autre, et c'est la victoire pour vous, et avec le soleil, ça fait super plaisir. Bon, et dans l'évolution, on a le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, on a une forme d'insatisfaction, de mécontentement. Alors c'est quoi l'insatisfaction, le mécontentement? On a l'as d'épée, et on a la carte du soleil. Bon, et là, on a la carte du 8 de coupe. En fait, on dit dans l'évolution, c'est comme si vous n'allez pas avoir tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, cette personne pourrait même vous manquer, effectivement, pour certains. Mais au moins, vous êtes en accord avec cette décision. Vous avez tranché, vous êtes heureux de cette décision. Vous partez, vous vous éloignez, même si vous n'avez pas tout ce qu'il faut dans votre vie, ou même s'il peut y avoir des manques. Hein, c'est ce que l'on voit. Donc là, vous vous affirmez, le passé, vous le laissez, et vous avancez, vous regardez vers l'avant, vers l'avenir. Voilà ce qu'on voit. Allez, Bélier, on va terminer avec une carte de l'oracle de la numérologie. J'espère que cette petite guidance, elle vous aura parlé, aidé. Allez, c'est parti pour les béliers. Allez, go. Protection absolue, la carte 888. Tu es protégé dans tous les domaines de ta vie. Psychiquement, physiquement, émotionnellement, matériellement. La vie n'attend plus que toi, alors réalise-toi et délie-toi de toutes ces peurs paralysantes. Car si tu ne les affrontes pas maintenant, tu regretteras d'être passé à côté de tes plus belles réalisations. Vous pouvez lâcher, Bélier, vous êtes protégé. Même s'il va y avoir des manques, c'est pas grave. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. À bientôt, bye bye. Et on termine avec vous, les cancers. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti, l'énergie dominante de votre semaine, les amis. Allez, l'énergie dominante de la semaine des cancers. On en a deux, on va en prendre qu'une seule. Allez, l'énergie dominante de la semaine pour les cancers. Le karma. Bon. La carte 3 vous dit, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Bon. Karma, est-ce qu'il y a un retour? C'est possible. Est-ce que vous allez faire un choix là de libérer ce passé, de dépasser ce passé? Alors ça peut être un passé dans la matière, comme ça peut être des émotions en lien avec ce passé. On va voir au fur et à mesure. Allez, c'est parti. En tout cas, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Allez, pour les cancers, go pour les 6 cartes. Allez, valet de bâton. 5 de bâton. La roue de fortune. L'as de denier. 7 de denier. Et 10 de coupe. Alors, ici on a quoi? On a l'as de bâton. Bon, il y a de la nouveauté, les amis. L'as de bâton, as de pentacle, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté. Mais il y a aussi un retour. J'ai deux situations. Peut-être que là, vous avez déjà rencontré quelqu'un et que ce retour pourra arriver cette semaine. Sinon, il y a les deux qui arrivent cette semaine, mais as de bâton
effectivement, il y a de la nouveauté, une nouvelle passion, quelqu'un qui vous passionne, voilà, une nouvelle chance, une opportunité, un nouveau départ. Mais on a ce passé, certainement, que vous allez devoir rejeter. Bon, la situation, c'est quoi? C'est le valet de bâton. Valet de bâton, nouvelle direction, nouvelle aventure. C'est cet as de bâton, c'est cet as de denier que l'on voit là. Il y a de la nouveauté dans votre vie, les cancers. 7 d'épée. Cavalier d'épée. Mais cette nouveauté va vous mettre la pression. Cette nouveauté va vous faire peur, va vous mettre la pression. Et en même temps, je pense qu'on a quelqu'un qui fait un pas vers vous, peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Mais vous, ça va vous mettre la pression. Encore une fois, vous allez aussi fuir cette personne. Il y a quelque chose comme ça que je vois. Votre énergie, c'est le 5 de bâton. Donc 5 de bâton, on est en conflit. Conflit, dispute. Il y a quelqu'un qui est énervé contre vous. Un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. J'ai l'impression. Ah ben on a votre arcane majeur ici, le chariot. Bon, vous allez vous battre pour sortir de l'ombre en fait, Cancer. Vous allez vous battre en fait, j'ai l'impression, pour sortir de ouais, toutes ces émotions difficiles là qui ne vont pas. Vous décidez d'avancer en fait. Votre énergie c'est ça. C'est je vais me battre et avancer. Pourquoi? Parce qu'à côté de ça, il y a quelqu'un qui vous donne de l'intérêt, qui vous met sur un piédestal. Vos espoirs, c'est la roue de fortune, ben, c'est d'avancer. C'est tourner la roue, c'est d'avancer. Ça, c'est vos espoirs. 8 de bâton. D'ailleurs, vous êtes poussé à ça. Vous êtes guidé. Hop, et on a le valet de bâton, encore une fois. Ouais, bon, ben, ce que vous voulez, c'est ça, c'est aller vers ce qui est fluide, prendre cette nouvelle direction, cette nouvelle aventure, et aller vers cette nouveauté. Mais à côté de ça, peut-être qu'on a quelqu'un du passé qui vous met beaucoup la pression, peut-être qui se sent trahi par le fait que vous commencez un nouveau départ. Mais vous, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous avez à cœur. Peut-être qu'on a quelqu'un du passé qui va revenir cette semaine et que vous allez lui dire « Non mais écoute, moi j'ai commencé une nouvelle relation ou bien j'ai rencontré une nouvelle personne. » C'est possible et vous risquez de vous en prendre plein la Mais bon, vous avez à cœur d'avancer, de prendre cette nouvelle direction, de tourner la roue du destin, d'un changement de vie et de vous laisser guider. Et tout vous pousse vers la nouveauté apparemment. Parce que la nouveauté avec la tempérance, elle est plus saine, elle est plus fluide. Bon, ben, ce qui influence tout ça, justement, c'est cette nouveauté, quoi, cet as de denier. Hein. C'est un cadeau qui est sorti du ciel pour vous, qui vous permet de ne plus rester prisonnier de votre passé. Ouais, c'est une réussite. Hein. Le monde, c'est une réussite. Hein. Eh oui, pour vous. Et ça vous permet aussi, surtout, de voir l'avenir et de sortir, enfin, de vous ouvrir au monde, en fait. J'ai l'impression. Parce que là, vous étiez coincé dans quelque chose de pas très, très cool. Bon, prochaine étape, on a le 7 de denier. Donc 7 de denier, il faudra faire un bilan. Vous allez devoir réfléchir, vous poser, faire votre bilan pour pouvoir faire un choix avec la carte de la justice. Mais voilà, 9 d'épée, vous risquez quand même de culpabiliser de devoir faire ce choix, effectivement. Mais en même temps, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de créer, de fonder. Donc, pourquoi rester dans quelque chose où il y a de la colère ou je ne sais pas quoi? Bon, l'évolution, c'est le 10 de coupe. Donc, 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est la stabilité, c'est la chance, c'est l'amour, vous voyez. Vous allez être heureux, vous allez être comblé avec la carte de l'impératrice. Bon, et là, on a quand même le 8 d'épée ici avec la tempérance. Et j'ai l'impression que vous allez quand même devoir un petit peu... vous allez quand même être bloqué d'une manière ou d'une autre. Ça pourrait vous freiner en réalité. En réalité... peut-être votre mère, pourquoi pas, pourrait freiner votre bonheur. Ça peut être le cas aussi. Ou la mère de vos enfants, pourquoi pas, ça peut être aussi le cas. Ou le fait que vous êtes maman et que votre ex, bon voilà. Il y a, bon, dans tous les cas, vous allez être heureux, comblé, mais avec quand même une forme de blocage, d'emprisonnement. Mais on dit que c'est vraiment une question de temps, hein, de ce que l'on voit, les amis. Hein.
Bon, ben, faut voir, mais là, on dirait que c'est la semaine où il y a des rencontres. C'est la semaine des rencontres et c'est la semaine où on choisit la nouveauté. Je dis ça parce que vous êtes le dernier signe et on lâche tous le passé, là, un petit peu. Bon, allez, les amis, les cancers, on va terminer avec l'oracle de la numérologie. Ah, contre-dame, la carte 66. Il est des rencontres qui sont inscrites sur l'itinéraire de notre destinée. Nous avons tous des leçons clés à recevoir de chacune de nos expériences, mais nous avons aussi le devoir de préserver l'amour. Lorsqu'il n'est pas au rendez-vous, il est parfois nécessaire de reprendre son chemin. Mais lorsqu'il frappe, il faut aussi savoir lui ouvrir la porte sans attendre. Et c'est ça, il y a une rendez-vous qui n'est pas, c'est peut-être deux contrats d'âme, mais il y a une rendez-vous, il y a une rencontre, une relation qui n'est pas... où l'amour n'est pas au rendez-vous, et là il faut reprendre votre chemin, mais il y en a une autre aussi qui frappe à votre porte comme ça. C'est l'amour, quoi. C'est un peu ce qu'on voit, mais il y a beaucoup de signes pour qui on voit ça. Bon, ben écoutez, on verra bien cette semaine, hein. Voilà, cancer, en tout cas, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse, à bientôt. Bye bye.